voyez, on l'a décoré avec ses fruits. Bon, ça fait même aussi un peu chinois, rapport au mandarin. Je ne sais pas si vous le savez, mais toutes nos chambres sont décorées originalement. Des fleurs, ou des fruits, ou des papillons. Ça fait chic et parisien. Surtout que dans le quartier où nous nous trouvons, les Batignolles, c'est le vrai Paris de Paris. Et comme je vois que monsieur a une vraie tête de Paris, où est-ce qu'il est? Monsieur, eh oh, oui voilà. Oui, c'est par ici. Allez-y. Ah, vous n'avez pas de bagage, monsieur? Ben, ah bah tant mieux, parce que moi, monter les étages avec des valises à bout de bras, non merci. Je suis garçon d'étage, pas bagagiste. Garçon d'étage ici depuis 5 ans. C'est pas rien. Va voir comme le monde tourne, il faut tout que je fasse. Trouver du personnel de nos jours, Tintin, n'est-ce pas? Mais ce qu'il me faudrait, c'est une petite jeune fille qui soit un peu aimable, qui aille me chercher le journal, qui me fasse un café par-ci, un petit déjeuner par-là. Eh ben non, introuvable, l'Arlésienne. De par raison. Mon patron, monsieur Postic, il a mis une annonce dans le journal. On verra bien, mais... Vous l'avez vu, mon patron, en bas? Le type qui m'a engueulé. Ah oui. Comment vous l'avez trouvé? Je vous le fais pas dire. Une punaise avare, un rat méprisant, un négrier sordide. C'est un négrier sordide, cet homme. Et ça fait 5 ans que je supporte cette méduse. Il y a de quoi faire la grève, non? Eh bien non. Je suis trop bon. N'est-ce pas? Bon, je vous ennuie pas avec mes histoires? J'aime bavarder, c'est pas méchant. Alors dites-moi, c'est pour une nuit ou pour plusieurs? Plusieurs? Eh oh, oui ou non? C'est pas... Alors, si vous avez besoin de quelque chose, il vous suffit de décrocher le téléphone. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Alors, si vous voulez ouvrir la fenêtre, ça donne sur le square des Batignolles. Et en se penchant bien, on peut voir la gare Saint-Lazare. Vous voulez la voir, la gare Saint-Lazare? Bon, alors là, c'est le placard, et à côté, c'est la salle de bain. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous fasse couler un bain? Non. Pourquoi vous faites la tête comme ça? Non, pas belle. Qu'est-ce que vous avez? Ma femme me trompe. Oh, c'est rien, ça. Elle est partie il y a 4 jours avec un collègue à moi. Alors depuis, je me traîne de café en hôtel. Ah oui. Qui vous avait téléphoné en bas? Une vieille cousine. Mais elle vendra pas la mèche, hein, c'est une sainte femme. Alors vous comprenez ici, je suis bien tranquille pour pouvoir prendre une décision. Prendre une décision? Attention, monsieur, hein, j'espère que vous n'allez pas me faire une bêtise dans ma chambre mandarine. Oh non! Jurez-le moi. Je le jure. Jurez-le sur la tête de votre vieille cousine. Sur la tête de la vieille cousine. Évidemment, être trompé, c'est pas marrant. C'est la première fois? Oui. Ah, enfin, je suppose. Eh bien, si ça peut vous rassurer, il y en a de plus en plus des maris trompés. Bah, je vous parle que de ceux qui le savent, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, on ne peut plus rien faire. Là aussi. Hein? Ouais. Vous, comment vous l'avez su? Hélène m'a laissé un mot sur mon oreiller. Oh, c'est plutôt gentil quand même. Mais dites, ça doit être comme ça, votre femme, de se barrer avec le collègue. Vous avez rien vu arriver? Oh, je suis pas bien malin, ça c'est sûr. Je suis sous-directeur à la Banque d'Aquitaine. C'est ma banque. Je suis bien noté par mes supérieurs. Faut vous dire que j'ai l'humeur tellement pacifique. À la banque, on m'appelle l'agneau. C'est tout dire. Hein. Alors, il y a 5 ans, à un dîner, je rencontre Hélène. Oui, alors on se plaît, on se marie. Elle organise notre petite vie, quoi. Elle, son surnom, c'est la fourmi. Alors, le bonheur, quoi. Et puis alors, voilà qu'on se met à fréquenter mon directeur et sa femme. Alors lui, Olivier, vous voyez, c'est le genre beau gosse, hein, toujours à faire le mariole, toujours à faire l'important, toujours à faire la roue. Alors forcément, la roue, on l'appelle... Le hamster. Non, le hamster. Le pan. La roue, le pan. La femme du pan. Oh, la femme du pan, une femme de classe, une femme de tête. Mais alors, un de ses caractères. Elle, on n'a pas eu du mal à lui trouver son surnom, hein, c'est... la tigresse. Alors nous baladons comme ça, à sortir tous ensemble, tous les 4 le dimanche. Jusque-là, ça va, vous le suivez, monsieur? Ah oui, tout à fait. Alors l'agneau, la fourmi, le pan et la tigre. C'est une fable de La Fontaine, ça? Une fable sans moralité, monsieur. Oui, parce que... Eh ben, le pan, il est parti avec la fourmi. Et moi, pauvre agneau, ben, je suis resté tout seul. Oh, mon pauvre agneau, oh. Et la tigresse, comment elle a réagi? Ben, pas content. Elle a tout cassé chez elle, elle a piétiné le congélateur, elle a massacré le chauffe-bain, elle a réuni ensemble avec
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait un peu de... Moi, rien. Non, moi, ce que je veux, c'est dormir. Et surtout que personne me dérange. Je vous comprends parfaitement, monsieur. Le désir d'un client, c'est sacré. C'est pourquoi je vous promets le calme le plus absolu. Merci, monsieur. Oh, merci bien, monsieur. Merci. Oh, ça, c'est la tigresse. Oh là là, oh, il nous voilà plus sympa. Oh, c'est la cousine, c'est la sale bête de cousine. Oh, ça, j'en ai des sûrs, hein. J'en ai des sûrs. Oh, Roger! oh, Denise. Oh, je vous trouve! Ah, quelle surprise. Alors, quelle déception! Mais dis donc, vous n'êtes pas beau à voir! Vous avez l'oc! Roger! Il vous faut réagir! Les hostilités sont ouvertes! On va se battre! À mort! Oh, non, non, non. Oh, si! Oh, c'est fini. Ah, non, c'est pas fini! Nous avons perdu une bataille! Nous n'avons pas perdu la guerre, comme disait le maréchal Pétain! Non. C'est pas Pétain qui a dit ça, c'est De Gaulle, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce type qui discute politique? Je suis de valet d'État. Et alors? On va se battre pour un militaire, non? Allez, Oust, quittez cette chambre! Roger, nous devons avoir, vous et moi, une conversation. Ah, dites donc, un bâton rompu, alors. Roger, Non, pas de cri, pas de scandale, ça c'est rien. que vous justifiez, ça vous regarde. Moi, je refuse la situation. Bon, bah, la situation, on est cocu, quoi. Cocu? Vous, peut-être. Pas moi. Sachez qu'un homme est cocu, une femme est trompée. Ah oui, nuance. Oh, on va y avoir du sang. Oh, mais enfin, Roger, mais secouez-vous. Oh, heureusement que nous sommes là, nous les femmes. D'ailleurs, désormais, le sexe fort, c'est nous. On en a pas tous les jours. Regardez-moi, c'est conclué. Mais laissons donc faire les choses, hein. Ah non, on va monter contre ces deux traits, c'est une machination diabolique. Je vais aller trouver le directeur de Brabant, je vais me jeter à ses pieds, je vais lui dire pitié pour mon mari, oui, je sais, il a volé dans l'élégance, il a des opinions anarchistes, il essaie de violer les clientes, mais c'est pas sa faute, c'est un monde malade. Ah non, ça c'est pas bien. Oh, vous avez une délicatesse, il y a des circonstances, mon cher Roger, où il faut avoir franchise, menti, et c'est pas fini, dès que j'ai pour tous les deux, les égorge. Oh, quelle horreur. Ah non, mais vengeance, c'est bon. C'est visque. Ah non, c'est humain. Ah tiens là une autre idée, beaucoup plus excitante. On va tromper Hélène Olivier. Et on va tromper tous les deux, vous et moi. Oh non. Comment non? Pourquoi non? Bah j'ai pas le cœur. C'est pas au niveau du cœur, c'est si dur. C'est un règlement de compte. Œil pour œil. Vous voyez ce que je veux dire? Roger, vous allez être mon maman là tout de suite. Maintenant. Non, écoutez, non, mais ça sert à rien. De toute façon, ils sauront pas. Ils sauront? On fera des photos. Écoutez. Denise, vous êtes une femme charmante. Ça me gêne beaucoup de vous refuser. Mais je me sens si fatigué. Ah, je vois. Monsieur est un tocard. Le jour du Grand Prix, il peut se sauter la rivière de tribune. Non mais, qu'est-ce qu'elle a bien pu vous trouver, Hélène, pour vous épouser? Je suis hindou, c'est ça qu'a dû lui plaire. Le sexe faible, c'est moi. Ah oui, le complémentaire. Tout le drame des couples est là. C'est pour ça que moi qui suis si discrète, je suis tombée folle amoureuse de mon mari. Ce mature. C'est la vie, on court toujours après son complémentaire. Ah oui, il est complémentaire. Eh bien moi je ne veux plus d'être une complémentaire. Ne criez pas. Mais je ne crie pas. Je suis victime de mon dynamisme, de ma bonne santé et surtout de mon intelligence. Car c'est là mon point faible, mon intelligence. Car oui, l'homme, le vrai, lui aujourd'hui, il faut uniquement après les petites minutes, elle est grognasse. Pourquoi il veut qu'on l'admire, il veut qu'on lui dise, oh, tu es fort. Ah oui, c'est sur vous, en vous regardant, on a peut-être l'impression que vous ayez besoin d'être protégé. Qu'est-ce que vous en savez? Elle est comblée la femme de nos jours. Je vote, donc je suis, donc je pense, donc je dis avec mon mari, donc il parle une pétasse. Ah, c'est peut-être ça qu'on appelle alors l'émancipation de la femme. Ah, les drames vont se précipiter, mon cher. Car maintenant qu'on envoie les filles à l'école jusqu'à 17 ans, le nombre de petites dames à épouser va se rétrécir de jour en jour. Bientôt, ces messieurs vont s'arracher les dernières grognasses. Et nous les femmes sensées, nous n'aurons plus d'hommes. On en a voulu s'échauffer. Oui, je m'échauffe. Ah, j'ai le cri. Je vais coller les avocats au trou de mon mari. Je vais la ruiner. Bientôt, il aura de quoi s'acheter un morceau de pain. Et moi, je mange du caviar, je ne vais pas. Oh, j'aime pas ça, le caviar.
Moi non plus, mais je me forcerai. Oh là là, oh quel courage. Vous savez, je vous admire. Oh, une autre idée. On va organiser contre ces deux-là un crime parfait. On va leur coller une poison dans les aliments pour qu'ils se tordent de douleur pendant 24 heures. Ça, c'est bien. Vous savez même pas où ils sont. C'est vrai, ça. Mais où sont-ils donc, ces deux canailles? À Rambouillet. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ils ont loué une petite maison à Rambouillet. Mais comment l'avez-vous su? Bah, ils ont téléphoné à une vieille cousine et elle a vendu la mèche. Elles vendent toujours la mèche. Elle va nous servir la mèche. J'achète une bonne charge de dynamite, je la colle sur la maison, et hop, boum, nettoyage total, plus personne. Et vous irez en prison. Oui, je vais en prison, moi je serais très content d'aller en prison, bravo. Je travaillerai à la fabrication de couronnes de fer, de chaises de paille, de mon bouclirage, barré de l'eau, j'aurai des rides et des cheveux blancs, tant mieux. Et au moins j'aurais prouvé à la face du monde que le sexe fort, c'est la femme. Quand même, on me fait mal de savoir où il roucoule et pas à rire. Alors là, ma chère Denise, je peux vous rassurer. Il ne roucoule plus. Ah oui, parce que quand j'ai su où ils étaient, ben, je suis allé les voir, à Rambouillet, pour leur demander un arrangement, quoi. Et là, vous savez pas ce qu'ils ont fait quand ils m'ont vu? Eh ben, ils se sont moqués de moi. Bé, l'agneau qu'ils ont fait, l'agneau, bé. Oui, alors moi, ça m'a pas fait plaisir, ça. Non, parce que c'est sensible, la cocu. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris une hache, et votre mari et ma femme, eh ben, je leur ai cassé leur tête en deux. Et tac, et tac, et tac. Bien fait. Et devant leur cadavre, vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait bé. Et ben l'agneau, il vous dit merde. Alors c'est pour vous dire, ma chère Denise, de ne pas vous inquiéter. T'inquiète donc pas, Denise. Parce que votre mari et ma femme, eh ben ils roucoulent plus. Quel homme! Mais dans le fond, vous êtes un vrai mâle! Mais moi, si petite, si fragile, et vous, oh, vous si fort! Mais nous sommes des complémentaires. Parfait! Oui, d'ailleurs, j'ai un doux aveu à vous faire. Oui, je vous attendais avec une affectueuse impatience. Je savais que ma bavarde cousine vous téléguiderait vers moi. Et alors? Et ben alors, ma chère Denise, vous allez être ma complémentaire tout de suite. Donnez-moi 5 minutes. Vous allez voir, vous avez une bonne nouvelle. Attendez. Au secours, police, à l'assassin, au secours, au secours. Regardez, cette femme a voulu assassiner pendant mon sommeil. Et de plus, elle vient de m'avouer qu'elle a massacré avec cette hache son mari et ma femme dans une maison à Rambouillet. Vous l'arrêtez, hein? Vous êtes témoin. Appelez la police. Vous l'arrêtez, hein? Alors, ma chère complémentaire, hein? Vous trouvez comment le sexe faible? Oh! Oh! Vous avez déjà travaillé dans un hôtel, mademoiselle? Jamais. Ah oui, que faisiez-vous avant? J'étais en province, la mort, le sténodactylo, le martyr. J'ai fichu le camp. Ah oui, et vous préféreriez monter les étages que taper à la machine? Oui, Pourquoi? je suis fragile des mains. Ah, une chance. Dites-moi, est-ce que la place de soubrette vous conviendrait? Ah bah ça oui, faut pas avoir peur du travail, effectivement. Quoi? Rien ne me fait peur. Tant mieux. Comment vous vous appelez? Louise, mais on dit Loulou. Eh bien, va pour Loulou, c'est très charmant. Merci. Moi c'est Adrien, mais on dit Monsieur Adrien, vu mon ancienneté dans la maison.
Ah, c'est logique. Alors, pour le salaire, vous pouvez espérer 1500 francs par mois. Ah, c'est pas le Pérou, hein. Attendez, il y a les pourboires. Ça peut chiffrer si vous vous y prenez bien. Je vous montre un truc. Prenez une clé. Dans la main bien ouverte et le bras bien droit. Et vous ne bougez plus. Ben, je vous garantis qu'au bout de 5 minutes, même les radins et même les idiots, ils sont obligés de comprendre. Parfait. C'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle. Allez, venez, je vais vous faire visiter les chambres. Et 28, dites mandarine, le voici. Oh, c'est rigolo. C'est de l'hôtellerie artistique. Ah, je vois. Oh, et la vue est jolie. Ah oui, ben, ça c'est le square. Il y a des arbres. Oui, mais c'est le square. Et en se penchant bien, on peut voir la gare Saint-Lazare. Ah oui, je vois la gare. Oh, c'est une merveille. Oh oui, c'est une merveille. Allez, c'est parti. La place me va, j'accepte. Interminable, je vais avertir tête de fer. C'est ça, tête de fer. Tête de fer, ben, c'est le patron, M. Postic. Le type qu'on a croisé dans l'escalier qui m'a dit un truc blessant. Et ben, son surnom, c'est tête de fer. Ah, il a une tête en fer. Non. Mais son caractère, c'est de l'acier d'avant 14. Une sensibilité de rhinocéros, des dents de singe, un cœur de caïman. Mais c'est plus un hôtel, c'est une ménagerie. Allô, oui, monsieur Postic. Oui, la demoiselle accepte la place, oui. Voilà, pour ces gages, elle voudrait savoir. Peut-être un peu plus? Non? Bon, bah je lui dis. Monsieur Postic vous offre 1400 francs pour commencer. Bon. Oui, elle accepte, oui. Oui, je lui dis, oui. Un détail, cependant, Monsieur Postic ne vous déclarera à rien du tout, ni à la sécurité sociale, ni aux allocations familiales, ni aux caisses de ci ou de ça. Monsieur Postic est contre tout. Alors du coup, vous devrez dire que vous êtes sa cousine qui l'héberge gratis. Ça vous gêne pas? Bah non. Tout est en ordre, Monsieur Postic, oui? Ah oui, la mandarine est terminée, oui. Un monsieur et une dame, vous pouvez faire monter. Je me charge de tout. À votre service, Monsieur Postic. Allez, des clients. Vos premiers clients, je vais vous passer un tablier blanc, vous ouvrez l'œil et vous tendez l'oreille. Allez. Et la meuf. Allez. Voilà, monsieur. Chambre 28, chambre 28, chambre 29. Oui, très bien, très amusant, et c'est très parisien. Ah non, c'est chinois. Dans l'hôtel, toutes nos chambres sont décorées d'une façon originale. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi comme ça? Ça, c'est toute une histoire. Mais attention, c'est une histoire correcte. Rapport à la décoration, des fois les gens se figurent qu'avant l'hôtel c'était un bordel. Non, c'est bon, c'est pas du tout ça. Toutes nos chambres ont été repeintes il y a 15 ans par un artiste fauché. Le pauvre bougre, il fait des mois et des mois de loyer. Alors pour rentrer dans ses frais, M. Postic il va tout faire peindre. Ah bah oui, ça, quand il s'agit de faire suer le burnou, M. Postic il en connaît un rayon. Hein. Alors du coup, on a déjà eu l'ananas, donnez-moi la mandarine, pourquoi pas la libellule, voilà ce que j'entends à longueur de journée. Ça va beaucoup plaire à ma femme. Elle adore l'imprévu. Faut dire, on sort pas beaucoup de Nancy, alors... C'est monsieur d'un restaurant quelques jours? 4 ou 5, on verra. Voici votre clé, monsieur. Ah, très bien. Merci. Alors, attendez. Voilà pour vous, mon ami. Oh, merci beaucoup, monsieur. Je vais aller chercher des autres valises. Je vous en prie. Ma femme doit avoir fini de remplir les fiches. Il n'y en a plus des fiches. Qu'est-ce qu'elle fiche? Par ici, madame. Chambre numéro 28 sur rue. Oh, que c'est amusant, cette chambre! J'en doutais, Lise, que ça te plairait. Marcel, va vite dans la salle de bain ranger tes affaires. Ta crème à raser dans la pochette à savon. Ton gant de toilette est sous ton pyjama neuf et l'autre colonne est dans la trousse à gauche. Oh mon Dieu, regarde, ça ne s'est pas débouché. Le peigne blanc est sous les mouchoirs. Voici votre clé, madame. Merci, mademoiselle, posez là. Et bon séjour à Paris. Je l'espère. Pour une fois, mon mari se décide à quitter son supermarché de Nancy, je vais me gaver le théâtre. C'est bien le théâtre. Il n'y a de bonnes pièces qu'à Paris. Ah, ça c'est sûr.
Marcel. De suite. Vous êtes très aimable, mademoiselle. C'est tout naturel. On va déjà au théâtre ce soir? Bah, pourquoi? Oh, j'ai faim. Encore? Avec ce que t'as mangé au wagon-restaurant, t'as repris 3 fois du coup. Ah oui, mais j'ai un petit creux là. Ah oui? Bon, c'est vrai qu'avec ce qu'on nous sert dans les restaurants et qu'on voit que c'est fragile, t'as pris des pilules à 5 heures? T'es une mère pour moi. Mais d'ailleurs, ma mère me l'avait dit. Épouse Élise, elle sera une mère pour toi. Et moi, ta mère m'avait dit, épouser mon fils et secouez-le, hein? Il ne veut jamais sortir, il est la casanier. Tu me fais un petit quelque chose pendant que je regarde le soir tomber sur Paris? Oui, alors, bouillon de légumes, velouté de tomates, crème de champignons. Ah oui, ça, oui, c'est plus léger, hein, c'est bien. Ah bah ça, par exemple. Eh, ouh, bonsoir. Ça va? À qui parles-tu? À qui dis-tu bonsoir? Eh, devine qui a une chambre juste à côté de la nôtre, à 2 fenêtres de distance. Qui? Corbet. Jacques Corbet, le gars qui vend des télés avenue du Général Truffe, à Nancy. Oh bah ça alors! C'est rigolo, hein, le monde est petit quand même. Oui, oh, tu crois? Eh oh, eh, vous passez me dire un petit bonsoir? Oui, d'accord, ok. Oh, quelle coïncidence, dis donc. Non, coïncidence, coïncidence, coïncidence. Ouais, et tu sais pourquoi tous ces points de contact successifs? Oui, mais j'ai comme une idée, hein. Eh ben, c'est la loi des chiffres. Ah oui? Quand on rencontre quelqu'un par hasard plus de 4 fois, il est fatal qu'on le rencontre 12 fois. Oui, on va se rejoindre à la roulette alors. Oui, sympa, non? Oui, c'est un point de vue, hein. C'est un point de vue, ouais. Ouais. Oui. C'est un point de vue, moi je le trouve bizarre. Et puis quelle idée de venir maintenant, enfin, on a le temps de se préparer. Quel coup de colle! Juste 5 minutes, on peut en lancer un. Non, c'est un pote, pour Jacques Corbet, moi. Brave. Pourquoi? Oh, je le trouve trop aimable, trop charmant, trop poli. Trop poli, on n'est jamais trop poli, pour être honnête. Marcel, regarde-moi un peu. T'es le roi des idiots. Moi? T'es aveugle ou quoi? Ce Jacques Corbet, c'est un séducteur, un homme à femme. Oh, il est même pas marié, alors. Ben justement, il prend les femmes des autres. Tu me suis? Moi, il m'amuse. Il t'amuse. Je t'avertis, Marcel, que si un jour il m'amuse aussi, ça sera tant pis pour toi. Mais tu rêves. Sa façon, là, se trouvait toujours, par hasard, là où nous sommes, c'est pas naturel, Oh là ça. là, mon voilà un roman. Déjà, mais perds pas de temps. Dans mes bras, mon seigneur. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle et avec si bonne mine. Et vous, très chère madame, comment allez-vous? Pas trop mal. J'en suis ravi pour vous. Beau voyage? Parfait. Déjà, mon cher monsieur Corbet, que vous retrouvez ici par hasard, dans le même hôtel que nous, c'est assez incroyable, non? Comme prestidigitateur. Incroyable, mais vrai. La vérité est une paix. Lorsque je viens à Paris, je ne sais jamais où descendre. Mon grand patron m'envahit à 100% et les palaces me dépriment. Or, par hasard, lorsque j'ai eu le plaisir de vous rencontrer au cocktail du syndicat d'initiative de Nancy, vous vous en souvenez, chère madame? Pas du tout. Moi, si. Vous avez dit devant moi qu'à Paris, vous descendiez toujours dans un hôtel très tranquille, l'hôtel Saint-Joseph, vers les Batignolles. Or, hier, en débarquant à Paris, je m'en suis brusquement souvenu et le hasard a fait le reste. Quand on se voit 4 fois, on se voit 12 fois. C'est la roulette. Ah oui, monsieur. Tu m'énerves, toi, avec tes histoires de roulette. Affaires ou vacances? Vacances. Vous avez de la chance. Moi, je suis l'esclave de Sa Majesté, mon grand patron. Déjeuner, dîner, conférence, cocktail. Quelle barbe, hein. Je fais un petit potage. Oh, c'est très bien. Mais madame, je crois savoir que vous aimez encore plus le théâtre que le potage. Je présume que vous allez vous précipiter à une pièce dès demain soir. Ouais, dès ce soir, mon vieux, dès ce soir. Et qu'est-ce que vous allez voir? Ah, on ne sait pas encore. J'ai demandé qu'on m'apporte le journal des spectacles. Si je peux me permettre, la vérité du cœur au Saint-Georges, c'est très très bien. C'est une histoire d'amour assez cocasse. Monsieur, j'aime les histoires d'amour, mais pas les histoires d'amour cocasses. Oh. Allez, Marcel, bois ton potage. Ah oui. Hein. Ah, c'est bien. Oh non, non, tu t'es encore enrhumé. Bah oui, dans le train, t'as pas pu te baisser la vitre, et ici, t'as passé ton temps à la fenêtre. Ben oui, t'as raison. Oh, allez, va dans la salle de bain, te mettre dans le nez
Pédole, hein. Oui, oui, Alors, oui, le tube est dans la pochette à gauche, au fond de la valise à droite, Oui. tous les pansements sur peau, avec des pilules pour le foie. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, Voilà. merci. Merci, Lisette. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille au théâtre avec vous ce soir? Lisette! Et enfin, monsieur Corbet, pas de familiarité, femme honnête et mariée, sort avec son mari à choisir. Mais alors, moi qui ne suis pas marié, je n'ai donc pas le droit de sortir? Eh bien, mariez-vous, monsieur. Mais ce que vous venez de dire, mais je ne sais pas, j'ai pas de chance, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le journal des spectacles, madame. Oui. Je vous ai dérangé? Oh non, 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 mon mari est dans la salle de bain, et monsieur est un ami à lui de Nancy. Alors, il paraît qu'il y a une agence juste à côté qu'on peut avoir des billets de théâtre en 2 minutes. Parfait! Ben, laissez-nous. Ah bon? Élise, Ah, je vous en prie, monsieur Corbet, arrêtez de me faire des travaux d'approche. J'aurais bien mangé encore un petit quelque chose, moi. j'ai une boîte d'excellents biscuits dans ma valise, je cours la chercher. Ah, très bien. On a notre journal pour le théâtre. Marcel, j'en ai assez. Ici, hein? Jacques Corbet me fait des travaux d'approche. Oh, prétentieuse. Oh, tu me rends folle, hein? Eh bien, c'est entendu, ce soir, nous irons tous les trois au théâtre. Et demain aussi, moi, entre vous deux, parfait, mais là, on trois. Oh là là. Ben toi, tu n'as rien à craindre, puisque ton ami est un saint et moi une forteresse. Mais je te demande pas d'être une forteresse, mais d'être aimable. Marcel, je n'ai qu'une chose à te dire. Qui sème le hasard, récolte l'adultère. Ah, bah c'est très bien, ça. C'est de qui? De moi. Eh ben, tu fais des proverbes magnifiques, tu devrais faire des pièces de théâtre, et comme ça on aurait les billets gratuits. Oh, monsieur, merci, hein? Monsieur veut que je sois aimable avec son ami Jacques. Eh bien, c'est entendu, je vais être très aimable. Veux-tu que je m'assoie sur ses genoux? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Non, non, mais je ne m'énerve pas. Veux-tu que je le reçoive en combinaison? Oh, il en a vu d'autres, hein. Ah oui? Il en a vu d'autres? Ouais. Eh bien, il en verra une autre de plus. Entrez! Entrez! Ah! Mon petit Jacques! Oh, des croquettes de colmar, j'adore! Vous êtes un amour, pour la peine, je vous embrasse. Oh, manger les croquettes à trois, c'est formidable. Mais les manger à deux, c'est encore mieux. Sans le mari. Ce qu'elle est amusante, ma foi. Oui, quand elle veut. Oh, et quand je veux, allez, une croquette pour l'un et une croquette pour l'autre. Vous avez compris? Ah, la misère est complète. J'ai du mal à avaler. Je crois que je trouve une angine. Oh, l'autre chose, oh. Ah, ça me cuit. Oh. Ah, Ah oui, c'est rouge. ah ouais? Ah, bah merde. Attendez, j'ai toujours des cachets sur moi. Tenez. Un, deux. Ah bah, alors, il faut les avaler avec un petit peu D'accord. d'eau, hein. Ah bah très bien. Eh, vous êtes un amour, mon petit Jacques. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit que j'étais un amour. Qu'en pensez-vous? Mais je ne sais pas, je ne vous connais pas assez. Hein. Il faut nous connaître. Ah, il faut nous connaître. Il faut nous connaître. Nous sortons tous les trois ce soir. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Allô, mademoiselle? Oui, c'est pour des places de théâtre. Oui, 3 billets pour la vérité du cœur. Oui, merci. Merci de les avoir accepté mon invitation. Mais j'ai encore une faveur à vous demander. Je veux être assis à côté de vous. Oh, mais vous êtes devenu fou. Oui, de vous. Oh, monsieur Corbet, je vous en prie, ne me faites plus de travaux d'approche. Oh, je ne tromperai jamais mon mari, c'est un garçon trop pur, qui ne voit jamais le mal. Et mon cœur... Oh, j'ai mal au cœur. Ah, ben ça, ce sont les cachets, hein. C'est pas les cachets que vous voulez laisser prendre. Tenez. Assassin, mais c'est le seul et unique médicament qui ne doit jamais prendre, il est allergique. Ah oui. Et vous le saviez. Oh, mais non, mais non, mais non. Jurez-le sur mes yeux que vous ne le saviez Non, pas. non, pas sur vos yeux. Ah, vous avez fait exprès de mettre mon mari dans cet état. Je vous aime, j'ai perdu la tête. Oh là là, ma tête. Oh, je me sens ras de la Ah place. oui? Mais écoute, hein, tu vas mettre un cache-toi parce que Ah oui. il faut que tu transpires. Allez, Et hop. si je reprenais encore 2 cachets de Oh, Jacques. mais oui, mais oui. Mais non, allez. Oh, je suis glacé. Il faut vous mettre au lit. Oui. La peau transpire. Aidez-moi à mettre le Non. Allez, mets ton cache-colle.